7h19, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Virginie Calmels, adjointe du maire de Bordeaux Alain Juppé, en charge de l'économie, de l'emploi et de la croissance durable. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Thomas Soto. C'est votre première interview politique sur Europe 1, bienvenue. Merci. Le grand public ne vous connaît pas, le monde des médias si, puisque vous avez été entre autres la patronne d'Endemol, une des sociétés de production les plus puissantes au monde. Vous avez fait partie de la direction de Canal+. Bref, vous vous êtes beaucoup amusé dans votre vie professionnelle, mais qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, je suis engagée aux côtés d'Alain Juppé à Bordeaux. Alain Juppé m'a proposé de rejoindre son équipe municipale aux dernières élections municipales. C'est ma ville de cœur, c'est la ville où je suis née. J'aime la politique depuis que je suis enfant. Quoi de plus naturel que de le faire dans la ville où on est né et à côté d'un grand homme, Alain Juppé, un homme d'État pour lequel j'ai plus que du respect, de l'admiration. Et donc, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi et je pensais pouvoir mettre, comment dirais-je, une forme d'expérience et d'expertise au service des Bordelais et des Bordelaises. Mais qu'on aime la politique, qu'on ait envie de s'engager un peu, c'est une chose. Mais pourquoi vous lancez comme ça, de manière professionnelle, à une époque où elle fait fuir tout le monde, la politique ? Les partis savent plus comment retenir leurs militants. Vous aviez une autoroute devant vous dans votre vie professionnelle. Vous connaissez tout le monde, tous les patrons. Mais ça va pas ? Parce que je crois que le pays va pas très bien et que moi je suis une femme de défi, de challenge et que je pense que j'ai envie d'être plus acteur que spectateur. Je pense qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Je pense qu'il y a plein d'hommes et de femmes de bonne volonté qui ont envie de faire bouger les choses. À ma petite échelle, j'avais envie de m'impliquer et d'une certaine façon, être utile à Bordeaux et à mon pays, j'espère. Mais des acteurs de la société civile qui se sont cassés le nez en politique, on en a une liste longue comme le bras. Oui, ça vous fait pas peut-être. Non, écoutez, on verra bien. De toute façon, j'ai eu pas de plan de carrière. Je fais ça. On verra comment ça évoluera. En tout cas, j'y prends énormément de plaisir et je pense que c'est utile. Et tant que je me sens utile quelque part, je suis heureuse de le faire. Voilà. J'ai lu dans un portrait que vous avez consacré Elle que vous gagnez aujourd'hui 50 fois moins bien votre vie qu'hier. C'est vrai ça ? Écoutez, j'aime pas parler d'argent. En tout cas, non, c'est non, ce non, qui est pas certain. de langue de bois, pas encore, Virginie Calmels. Non, mais vous savez ce que peut être la rémunération d'un patron d'une grande entreprise. En l'occurrence, je dirigeais un groupe qui faisait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Vous imaginez ce qu'est la rémunération en politique, c'est public. Bon, voilà, c'est un peu inférieur. C'est un peu inférieur, voilà, on va dire ça. Les femmes ne sont pas toujours bien traitées en politique. Christiane Taubira en fait les frais presque tous les jours en ce moment. Est-ce que vous trouvez que la réaction de votre camp, l'UMP, est à la hauteur ? Alors, moi, je vais vous dire, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on a une immunité parce qu'on est une femme. Ça voudrait dire que chaque fois que vous allez m'attaquer, je vais vous dire, vous êtes misogyne. Parce que on vient de Guyane, quand on l'attaque, on est raciste. Mais là, on l'attaque parce qu'elle est noire, beaucoup, non ? Ça dépend. Écoutez, moi, je pense qu'il y a parfois dans la forme des vraies maladresses, et ça, je condamnerai toujours des propos racistes. Gérald Darmanin, secrétaire général adjoint de l'UMP, qui la compare à un tract du Front National, c'est une maladresse. Mais c'est pas raciste, ça. C'est une faute politique ou pas ? Mais non, mais je pense que Madame Taubira, excusez-moi, elle est critiquable, même si elle est femme ou même si elle vient de Guyane, elle est critiquable et c'est sa politique qui est critiquable. Ce n'est pas la personne. Je pense qu'il est sain aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, de critiquer la politique menée par Madame Taubira. Objectivement, nous considérons, et nous sommes nombreux dans ce pays, je crois, à considérer qu'elle mène une mauvaise politique, et on ne peut pas toujours brandir l'argument du « ça y est, on est raciste parce qu'on est critiqué » ou parce qu'on est une femme. Quand la première adjointe au maire UMP de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne, Isabelle Guinaud, dit « elle vient de Cayenne, là où il y avait le bagne, qu'elle reparte là-bas », elle a l'étiquette UMP. Oui, mais bien sûr, mais attendez, il y a beaucoup de maladresse de langage et je ne voudrais pas quand même que la forme prime sur le fond. Quand elle dit ça, qu'est-ce qu'elle critique ? Elle critique la politique menée par Madame Taubira. On pourrait dire de quelqu'un qui vient de Bordeaux, qui retourne à Bordeaux. Voilà, il y a un moment donné, si vous voulez, je ne suis pas sûre qu'on n'extrapole pas non plus la pensée de quelqu'un en disant c'est forcément un propos raciste. Moi, en tout cas, en tant que simple citoyenne, quand j'entends ça, je peux me dire parfois c'est maladroit. Le but n'est pas de blesser les gens et de leur faire de la peine à titre personnel, mais on peut pas non plus sans arrêt brandir, et Madame Taubira le fait quand même beaucoup, le fait que ce sont des propos racistes quand on critique la politique pénale menée par le gouvernement, par exemple. Il y a un point sur lequel Nicolas Sarkozy est clair, il dit jamais d'alliance avec le Front National. Là où c'est pas toujours très clair, c'est sur le choix en cas de second tour FNPS. Vous, Virginie Calmels, si ça se produit, vous voterez pour qui ? Écoutez, c'est très clair. Je pense que dans la vie, il faut faire des choix. Vous m'avez demandé pourquoi je me suis engagée, parce que moi, je pense qu'on doit être dans l'action. Moi, ce qui me navre, c'est l'abstentionnisme. Ce qui me navre, c'est qu'on puisse laisser les clés à d'autres pour décider à notre place. Donc vous votez pour qui ? Deuxième tour FNPS ? Je considère que le nini n'est pas possible, qu'il faut prendre parti. Et entre deux mots, il faut choisir le moindre. Voilà. C'est pas pour ça que, sans nul doute, le PS, si vous voulez. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, mais c'est bien deux mots. Et je pense
pense qu'il faut absolument donner à la France une autre alternative que justement d'avoir à choisir entre le Front National et le PS. Quand Nicolas Sarkozy met le FNPS dans le même sac, ça vous parle ou pas ? Non, pas tout à fait, parce que pour le coup, je pense qu'on est sur des politiques qui n'ont strictement rien à voir. Honnêtement, je n'adhère à aucune de ces deux politiques, mais le Front National, aujourd'hui, est plus proche du Front de gauche que du Parti Socialiste, d'une certaine façon. Le Front National est pour moi assez terrifiant, notamment sur la partie économique. Si on lit le programme de Marine Le Pen, elle nous promet... Vous les connaissez, les programmes des départementales ? Parce qu'en fait, on ne les connaît pas. On ne parle que du Front National. Et on ne connaît pas le programme de l'UMP, on ne connaît pas le programme du PS, on ne connaît pas le programme du Front National. Et on ne connaît pas le périmètre des gens qu'on va élire au département. Donc écoutez, cette réforme territoriale qui a été quand même, là encore, une aberration et qui fait que les Français boudent la politique et vont peut-être bouder les urnes, c'est que tout ça devient incompréhensible. On nous promet de la simplification, en fait on complexifie. Les grandes régions ne sont probablement pas ce qui va favoriser le développement de ce pays. Et derrière, on est en train d'élire des gens dont on ne connaît même pas les prérogatives à 2 semaines d'un scrutin. Donc on voit bien que tout ça est quand même pas de nature à rassurer les gens. On sent qu'au final, c'est Marine Le Pen qui gagne, quoi. C'est elle qui va ramasser la mise. Je sais pas si ça vous gêne cette campagne qui est centrée sur la présidente du Front National avec le Premier ministre qui tape en permanence sur Marine Le Pen ? Je vais vous dire, moi je suis pas sûre que ce soit Marine Le Pen qui ramasse la mise. Je pense surtout que les Français, dans une grande majorité, en ont assez et donnent des signaux qui est de dire on en a assez de la politique menée par le gouvernement, on en a assez de certains politiques qui ont donné un spectacle parfois assez pathétique aux gens, aux hommes et aux femmes de ce pays qui travaillent, qui ont envie que leur pays avance. Et donc il y a une multitude de raisons pour lesquelles Marine Le Pen pourrait avoir un gros score. Mais c'est pas une adhésion parce que l'UMP n'arrive pas à convaincre. À une époque, c'était mécanique. Quand ça marchait plus à gauche, ça passait à droite. Quand ça marchait plus à droite, ça passait à gauche. Écoutez, l'UMP, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a un homme d'État qui s'appelle Alain Juppé, qui a envie d'aller dans la bataille présidentielle, qui est candidat aux primaires UMP et qui, à mon avis, est l'homme de la situation. Moi, je me suis mise à son service à Bordeaux, au service aussi des Bordelais. Je pense que c'est l'homme qu'il nous faut parce qu'aujourd'hui... on dirait un tract électoral. Non, mais je pense que c'est important parce que je pense que ce sera le seul rempart contre le Front National. C'est qu'à un moment donné... Ça peut pas être Nicolas Sarkozy ? Parce que vous savez qu'il n'est pas président de l'UMP en ce moment, Alain Juppé. C'est Nicolas Sarkozy. Je sais bien. Le problème n'est pas de savoir qui est président d'un parti. On est en train de savoir qui va diriger la France. Et que ça ne vous a pas échappé, la plupart des Français ne sont même pas dans des partis politiques, qui ne sont pas encartés. Le principe est simple, c'est qui demain pour sortir la France de l'ornière. Moi, je crois en quelqu'un qui fait, en quelqu'un qui est dans l'action, en quelqu'un qui a prouvé qu'il a une méthode. Il l'a montré. Il est moderne, Alain Juppé. Il était Premier ministre en 1995. Il va avoir bientôt 70 ans. Vous dites que si vous étiez aux États-Unis, vous seriez démocrate. Oui. Obama, il a été élu à 47 ans. C'est presque à vous de vous présenter dans cette logique-là, non ? Je vais vous dire, je crois pas que ce soit l'âge qui soit le critère essentiel. Et pour une fois, je pense même que ça joue dans l'autre sens. On a besoin de quelqu'un d'expérience, que les Français puissent penser à un moment donné, donner les clés du pays à une Marine Le Pen qui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait opérationnellement ? Rien. On a besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait faire, qui a acquis une méthode et qui l'a prouvé. Je veux dire, il y a un moment donné, moi je peux pas signer des chèques en blanc. On a besoin de savoir à qui on donne les clés du pays et qui pourra assumer le pouvoir. Quelqu'un qui a fait, regardez Bordeaux, je vous invite à venir à Bordeaux, quand vous voyez ce qu'a fait Alain Juppé, il a été dans l'action, dans le concret. Moi, je suis une femme d'entreprise. Ce qui m'importe, c'est le programme, mais c'est surtout l'exécution de ce programme. Je vais faire pour la France ce que j'avais fait pour Paris, c'est ce qu'avait dit Jacques Chirac. Le bilan présidentiel est peut-être moins bon sur la France que sur Paris. Je crois que vous n'avez pas entendu la question de Nicolas Canteloup qui imitait Alain Juppé tout à l'heure. Dans 3 ans, vous voyez où ? Alors, ministère de l'écologie, de l'économie Alors, je vais vous dire, dans le monde de l'entreprise, déjà, j'avais pas de plan de carrière et je me projetais pas à quelques années. Mais alors, dans le monde politique, là, vraiment, je pense que ça n'a aucun sens de se projeter au-delà de quelques mois ou années. L'objectif, c'est d'abord la primaire. Une dernière question pour revenir à vos premières amours, la télé-réalité avec le drame que l'on sait, Virginie Calmels. Est-ce qu'on pousse le bouchon trop loin aujourd'hui ? Est-ce qu'on prend trop de risques au nom du spectacle ? Non, je crois qu'il ne faut pas tomber dans des amalgames et chaque cas est un cas particulier. Là, c'est un accident tragique qui aurait pu intervenir sur une émission différente, un reportage, n'importe quoi, ou tout simplement même sans être filmé. Donc je pense, moi en tout cas, je ne suis pas compétente pour discuter de quelque chose où les enquêtes sont en cours. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que ce serait un raccourci que de dire c'est lié à la téléspectacle. Je crois que malheureusement, c'est lié... peut-être à une erreur humaine, une erreur de pilotage ou une erreur technique, je n'en sais rien. Au-delà de ce drame, vous pensez que ce genre de télé a encore un avenir aujourd'hui ou pas ?
Écoutez, oui, je pense que il n'y a pas de raison. Là encore, la France n'est pas isolée dans le monde. Le monde entier a un genre de télé. Et une fois encore, c'est pas le genre de la télé-réalité qui est au cœur de cet accident. C'est tout simplement, malheureusement, un drame humain qui a touché l'ensemble de la France et moi la première. Merci Virginie Calmels d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.